Petite visite de la maison, c'est parti. Avant de te montrer la maison, laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai fait pour acheter ma première maison à 18 ans. Donc pour me présenter un peu, je m'appelle Tristan, là j'ai actuellement 19 ans et je suis en L2 de gestion. Il faut savoir que j'ai donc pas de salaire. J'ai pas d'argent plutôt, je vis comme un étudiant quoi, je mange des pâtes, je vais à la fac, enfin voilà. Et à côté de ça, je me suis dit, bon bah vu que tu as un peu de temps, tout ça, et bah tu vas acheter une maison, tu vas la rénover. Et Très mauvaise idée. c'était pas une bonne idée. C'est un peu un objectif que je me suis mis dès 18 ans d'acheter une maison et de la retaper en même temps que la fac, en même temps que les études. C'était peut-être un peu ambitieux de ma part, ou peut-être pas, je ne sais pas encore, puisque je suis en plein dedans. Mais en tous les cas, aujourd'hui j'ai la maison et je fais les travaux en même temps que la fac. Donc j'ai pas le choix d'allier les études avec la rénovation de la maison. Pour le prêt, comment t'as fait? Comment tu as réussi à l'avoir? Il faut savoir que du coup j'ai absolument aucun argent sur mon compte en banque, que je suis étudiant donc je ne touche pas de salaire et que mes parents ne m'ont pas du tout aidé en termes d'argent. Donc c'est-à-dire que j'ai dû me débrouiller pour trouver un financement pour acheter la maison. J'ai fait un prêt à la banque et là il a fallu que des galères pour obtenir un prêt pour pouvoir acheter une maison. Mais voilà, encore une fois, je développerai tout ça plus tard. Alors, faut savoir qu'en termes de bricolage, mon level c'est pas grand chose. On va dire que j'ai peint un mur et j'ai posé du parquet une fois et vraiment ça s'arrête là. J'ai changé une ampoule, enfin vraiment c'est... Bon, vraiment j'y connais rien, mais genre rien. Et par chance ou malchance, je ne sais pas, j'ai personne dans ma famille qui s'y connaît. Enfin j'ai pas d'artisan, d'électricien, de plombier, enfin voilà, donc je me débrouille par moi-même et j'apprends tout sur le tas avec l'aide de personnes évidemment. Et voilà, de toute façon tout s'apprend, hein. Une petite recherche YouTube, un petit tuto, je tac, ça met bien et tout. Non en vrai, je sais plus quoi dire. Le plus important c'est d'avancer, c'est de tester, t'apprends sur le tas et c'est déjà ça, sinon tu fais rien. Ouais voilà, dans l'idée de toute façon je me suis dit que, comme tu viens de dire, il faut que j'avance dans la vie et c'est pas parce que je connais pas un sujet que je ne peux pas apprendre ou que je n'ai pas les qualifications pour ou je sais pas. Je pense aujourd'hui que tu peux tout apprendre par internet, presque tout apprendre par internet, mais en tout cas voilà, si tu as des questions sur des travaux en particulier, sur comment changer un robinet, j'en sais rien, sur tous les travaux, tu peux trouver tout seul et le faire tout seul. Je me challenge en rénovant une maison entièrement avec plein de... en fait il y a tout à faire, c'est simple, il y a genre tout, il n'y a pas juste le parquet ou la peinture, non, c'est trop facile. Non, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a la plomberie, l'électricité, l'assainissement, l'isolation, donc le placo qui va avec. Il faut savoir que la maison fait 110 mètres carrés, donc placoter 110 mètres carrés, ça va être un bonheur. Mais avant tout ça, faut casser. il y a cassé. Donc ça, à la limite, c'est vraiment le plus drôle des travaux. Mais juste après le cassage, il y a le nettoyage et la déchetterie. Sauf que, évidemment, j'ai pas de remorque. Donc, enfin voilà, c'est que des trucs comme ça où c'est chiant parce qu'il faut trouver la remorque de machin, de petite aide. C'est galère, mais la déchetterie, c'est vraiment une horreur quoi. Quand t'as des tonnes et des tonnes de gravats à emmener, tu pètes un plomb. Mais casser, c'est drôle. En plus, genre, moi je peux dire, j'ai cassé des chiottes, tu vois. Genre, est-ce que t'as déjà pris un marteau et dans des toilettes quoi? Moi je l'ai fait. Ça c'était vraiment la partie satisfaisante. Après c'était moins drôle. Du coup, j'ai commencé le projet, donc là je suis dans les travaux et je vais te faire donc une série de vidéos, ça va être des sortes de vlogs travaux où je vais tout expliquer, toutes les galères que j'ai rencontrées, donc du début, c'est-à-dire du financement, donc des galères pour avoir un prêt quand t'as pas d'argent, etc. aux galères d'aujourd'hui, où là je suis actuellement donc dans les travaux, dans les trucs que je sais pas faire du coup. Et du coup je vais tout expliquer, en fait je vais tout partager, l'expérience que je suis en train de vivre, pour que toi potentiellement tu puisses aussi le faire de ton côté. Essayer de t'apprendre des choses, ça peut juste simplement être intéressant ou pas, hein.
À toi de voir. Ouais, c'est ça, c'est à toi de voir, mais en tous les cas, j'aurai plein de vidéos sur la maison, donc sur différents sujets, sur typiquement, enfin, tu vois, comment changer des fenêtres. Tu vois, genre, j'ai aucune idée et je vais devoir le faire, tu vois. Enfin bref, donc tout ça, ça va être sur les prochaines vidéos qui vont venir. Et bah, du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour le début des travaux. Je vais t'expliquer à travers ces vidéos comment à 18 ans j'ai fait pour pouvoir acheter ma première maison et t'expliquer toutes les galères hors travaux, donc sans les travaux, mais dans la vie en général. Par exemple, comment je fais pour gérer et la fac et les investissements et la maison, comment je gère mon temps, comment je gère l'argent aussi, parce que c'est hyper intéressant de le savoir et important, je pense, de savoir ça. Donc voilà, il n'y aura pas que des vlogs travaux, il y aura un peu de tout, mais il y aura surtout aussi l'avancée de la maison, bien évidemment, du début à la fin, j'espère. On verra. Pour répondre à cette question de pourquoi je fais ça si tôt aussi, ça peut paraître bizarre. Mais en fait, moi, dans l'idée, j'aimerais beaucoup ne pas avoir un métier fixe. Enfin, de ne pas dépendre de mon salaire pour vivre, en fait. J'aimerais beaucoup pouvoir vivre plein d'expériences, j'aimerais pouvoir voyager, pouvoir, j'en sais rien, avoir une grosse maison, une grosse voiture, avoir tout ce que tout le monde veut, en fait. Et moi, j'essaye du coup de mettre des choses en place. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté une maison pour pouvoir soit la louer ou soit la revendre, ça je verrai, je sais pas encore défini, parce que c'est actuellement ma résidence principale. Donc bref, dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir me créer un autre revenu à côté et de préparer un peu l'avenir pour éviter que je dépende que de mon salaire, du salariat, dans un métier qui me rapportera probablement pas assez peu. Pas assez. Oui, qui me rapportera probablement pas assez. En fait, c'est vraiment, je pense, une grosse prise de conscience vers les 14-15 ans où je pose un peu des questions sur ton orientation, sur ce que tu vas faire. Tu as aussi la pression des parents, de la famille, qui te disent tu vas faire quoi plus tard, tu vois, genre c'est quoi ton but dans la vie, c'est réponds-nous, tu vois, dis-nous. Et toi t'es là en mode je sais pas, tu vois, aucune idée. Encore aujourd'hui, je sais pas et je pense que je saurai jamais et je pense que c'est hyper dur quand t'as pas une passion dans la vie de savoir ce que tu veux faire. Et du coup, je me suis dit que pour pallier à ce problème-là, il faut que je me fasse de l'argent d'autre part. Et donc à 18 ans, j'ai pris la décision de commencer à investir en bourse, donc d'ouvrir un PEA pour les avantages fiscaux. Enfin bref, en gros, j'ai commencé à investir en bourse. J'ai commencé à investir en crypto et en NFT. Et aussi, l'objectif suprême, c'était de pouvoir acheter une maison, entre guillemets, sans l'aide de personne, et de commencer à me créer du patrimoine, à me créer de l'argent, et pour commencer le plus tôt possible, pour pouvoir potentiellement, je sais pas, vers 30 ans, être à la retraite. Bon j'espère que ça t'a plu, que à travers toutes ces explications j'ai pu te donner un avant-goût de ce que ça va être. Je répondrai à toutes tes questions en commentaire parce qu'à chaque vidéo j'ai décidé de répondre à 2 ou 3 questions qui seront posées dans la vidéo d'avant. Comme ça si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser parce que j'y répondrai. Salut. Petite visite de la maison, c'est parti. Alors là, on se trouve directement dans l'entrée avec une porte qui mène sur le jardin. On va passer directement à gauche. On se trouve dans ce qui était une chambre. Voilà, donc tu peux faire un peu le tour de la pièce si tu veux pour bien montrer partout. Il y a une porte aussi, fenêtre qui mène au jardin. Avec une fenêtre. Ouais, un peu chum, comme ça, voilà. Prends bien le sol, tout bien, que ce soit bien dégueu là. Bien voir, tiens. Voilà, nickel. Il y a du taf. Un petit peu. Trop pas rien. C'est la salle de bain. Hyper clean. Hyper clean. Donc voilà, la petite salle de bain. Nickel. Coloris, ouais. Donc là, on arrive directement dans le séjour. Voilà, donc séjour classique avec une cheminée. Comme la fête. Une petite kitchenette. En gros, c'est
aussi assez bizarre, c'est un petit machin en plus. Rajouté à la maison, enfin bref. Avec une vieille. Je sais plus comment ça s'appelle ça, une chauffe. C'est une gazinière. Voilà, une gazinière, mais tu sais, à charbon et tout. La vieille gazinière à charbon, ouais. Ouais. Voilà, donc cuisine classique dégueulasse avec du vieux papier peint. C'est même pas du papier peint, c'est style carrelage, mais c'est du papier peint. Là, un compteur électrique assez récent. Et ici, on arrive dans la troisième et dernière chambre qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus spacieuse. Alors, très bizarre. Et il y a aussi une cheminée. Celle qui est en meilleur étage, j'ai l'impression pour l'instant. Ouais, clairement. On va aller faire le tour du jardin et des dépendances comme ça on aura tout fait. Voilà, C'est nickel. parti. Bon là du coup on est dans le jardin, il fait bien froid, il fait pas très beau. Mais c'est pas grave, on a commencé à tout déblayer. On a fait un petit... je mettrai les à voir après là parce que c'était terrible. Fais gaffe au trou. Là on a commencé à creuser la tranchée pour voir où arrivent les eaux usées pour pouvoir mettre un regard. On n'a toujours pas trouvé, très chiant parce que le sol est horrible. Donc, voilà le jardin dans toute sa splendeur. Donc là il reste encore plein de merde parce que on a tout rasé. Là-bas il y a des trucs à la déchetterie, mais on va commencer par là. Là un petit lavoir donc qui mène à la petite rivière juste en dessous. Voilà, très sympa. Donc tout ça, ça part à la déchet. Et tout ce qu'il y avait dans le grenier, on a tout vidé. Là, voilà. Attention à toi. Donc là, c'est la première dépendance avec des petits trucs qu'on stocke. Donc voilà. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors ensuite, on arrive à la deuxième dépendance. Hop, vas-y. La deuxième dépendance, la deuxième petite bout de dépendance. Avec un petit établi fonctionnel, une table. Voilà, nickel, parfait. Et un petit étagère fonctionnel. On remarquera que tout le plafond a été refait, que c'est du bon bois, que c'est du truc solide, que ça tient. C'est déjà ça de moins à faire. Exactement. Là, deux petits lapiniers, poulaillers, je sais plus comment Je sais pas trop. Des trucs pour mettre des animaux quoi. Et là, la dernière c'est... Des terriers peut-être. Ouais, je sais pas. Une petite grange du coup. Une granginette. Avec un accès là-haut si on veut. Et voilà. Et là au top, nickel. Nickel. Voilà l'étendue des dégâts qui reste à faire. C'est ça. Update dans 6 mois. Ah c'est ça, ouais, peut-être même un an. Ah non.